Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Chamas où le Raid de l'étang de Berre va organiser sa première conférence de presse de l'année pour le lancement du programme 2023. Donc je suis très heureux de vous accueillir au boulodrome Jean Ramella et j'en profite ici pour remercier la mairie de Saint-Chamas et plus particulièrement le maire Didier Kelfa de mettre à notre disposition ce local. Je suis heureux aussi de vous accueillir en présence de Lise Varado, qui sera notre marraine, l'ambassadrice du Raid de l'étang de Berre pour l'année 2023. Alors je m'appelle Lise Varado, j'ai 36 ans, je travaille à Marseille, je suis préparatrice en pharmacie et je suis aussi mannequin et c'est d'ailleurs à ce titre que j'ai accepté d'être la marraine du Raid de l'étang de Berre. J'ai accepté d'être la marraine de l'association du Raid de l'étang de Berre, car les causes qu'elle défend me tiennent à cœur, la réhabilitation de l'étang de Berre et la lutte contre le cancer du sein. Ce rôle d'ambassadrice, je l'envisage plus comme une mission que comme un acte symbolique. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ces événements sportifs et culturels qui vont mettre en avant la réhabilitation de l'étang de Berre et la lutte contre le cancer du sein. Avec Jean-Philippe, on vous attend avec impatience à notre prochain événement qui se déroulera à Saint-Chamas. Alors je suis très heureux et honoré d'avoir accueilli ici à Saint-Chamas Lise Varado, notre ambassadrice pour l'année 2023. Et on vous donne un rendez-vous à l'intérieur de la salle du boulodrome Jean Ramella pour la suite de la conférence de presse. D'accord. Donc en fait, l'association mène un combat pacifique pour la défense et la réhabilitation de l'étang de Berre et participe à la lutte contre le cancer du sein avec le pass analyse. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles moi, Karim Labassi, habitant à Rognac, j'ai décidé, ayant 2 enfants, j'ai décidé de rejoindre en fait Jean-Philippe Garcia et son combat. L'association est une fervente défenseuse de l'environnement, donc santé, éducation, aider les citoyens fragiles par des événements. Donc cette année, vous allez voir dans le rétro-planning des futurs événements, on va en fait lancer des collectes de vêtements, mais on va y revenir tout à l'heure. La symbolique est forte car le RAID part en croisade pour apporter son aide et son expertise à toutes les collectivités. L'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'étang de Berre, on a plus ou moins 10 collectivités tout autour de l'étang de Berre, et donc, du coup, les événements que l'on crée vont pouvoir être suivis dans chaque ville du pourtour de l'étang de Berre. Et depuis sa création, Jean-Philippe Garcia, ancien sportif de haut niveau, il perpétue sa passion autour du sport. L'année dernière, on a fait Venise-Martigues, il a monté le Mont Ventoux. Donc par ces événements-là, en fait, on est suivi sur les réseaux sociaux et on apporte en fait peut-être des solutions que au-dessus, on ne voit pas. L'avantage de cette association aussi, c'est que le sport est un élément central. C'est-à-dire que le sport, par les événements de Jean-Philippe, permet en fait de se dépasser.
Et c'est grâce aussi à vous, aux personnes qui sont là présentes aujourd'hui, ceux qui ont été là depuis la création du Raid de l'étang de Berre en 2019. C'est grâce à votre investissement que derrière nous arrivons en fait à mener tous ces combats et mener tous ces événements. Alors, aujourd'hui, pourquoi cette conférence de presse? Très simplement parce qu'on va vous présenter, comme je vous disais tout à l'heure, le rétro-planning de l'animation, des animations qui vont arriver courant de l'année. J'appelle Jean-Philippe. À travers chacun d'entre vous, mais je l'ai dit tout à l'heure, le Raid de l'étang de Berre, c'est une association très originale et on veut garder cette originalité. Donc je vais demander à mon ami, parce que ça va être le cœur de notre projet cette année, de travailler sur le slogan de notre association qui est la solidarité à du cœur. C'est hyper important qu'on se mobilise autour de cette question-là. Et la particularité cette année, c'est qu'on va organiser une communion d'intérêts communs. Je vais demander à Sandrine Collin, qui est présidente de l'association Morgan Vol, de me rejoindre ici à la tribune. Je vais lui céder la parole. Je vais vous parler un peu de ce projet qu'on a décidé de monter ensemble. Sandrine est avant tout mon amie, puisque Sandrine m'a aidé aussi dans toutes les démarches que j'ai entreprises avec l'hôpital de Martigues. On a rencontré plusieurs reprises la direction de l'hôpital, on a rencontré les soignants de l'hôpital de Martigues et notamment on a pu pénétrer dans le service oncologie et développer avec le personnel cette idée de monter un projet en direction des femmes qui avaient le cancer du sein et de développer ce projet qui s'appelle le Pass Anaïs. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin que ça. On a décidé de faire, c'est pas un partenariat, c'est une communion, c'est un peu ce qu'on a retenu tous les deux, une communion d'intérêts. Je pense qu'il se passe des choses autour de nous auxquelles on ne peut pas rester insensible. Sandrine est, au-delà d'être une citoyenne engagée auprès de l'association Le Raid de l'étang de Berre, elle est aussi une maman, elle est soignante également, et maman de quatre filles, dont une, Morgane, qui est décédée cette année d'un cancer à l'âge de 22 ans. C'est ça? Voilà, donc on a décidé de réunir nos forces et de mener ce combat, pas seulement autour de l'étang, mais dans la France entière. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, il y a des jeunes enfants qui quittent ce monde, et donc il faut qu'on reste aussi mobilisé sur toutes ces questions pour interpeller les services de l'État et pour que la médecine en France se mette au service des patients. C'est pas toujours le cas. Moi, aujourd'hui, je peux en témoigner à travers mon entorse du genou, mais voilà quoi. Il faut qu'on se batte pour défendre l'idée qu'on se fait de l'hôpital public en particulier, mais des questions de santé publique aussi dans notre pays. C'est important qu'on reste mobilisé. Et donc cette année, on a décidé de porter ce projet ensemble avec Sandrine. Et donc on va vous parler aussi d'un projet qui nous tient à cœur. Et on va en parler au cours de cette réunion. Mais je vais lui céder la parole pour qu'elle se présente et qu'elle vous présente aussi son association. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présent. Voilà, donc Sandrine Collin, j'ai été pendant 20 ans infirmière urgentiste à l'hôpital de Martigues. Et voilà, j'ai été moi-même atteinte d'un cancer, donc je suis en rémission. Et entre-temps, ma fille est décédée d'un cancer au niveau du sarcome de l'abdomen, donc elle est partie en 8 mois. Et de ce fait, j'ai créé l'association Morgan Vol
pour que, déjà pour lutter contre le cancer et pour que on n'oublie pas que des ados et des enfants meurent du cancer, mais avant tout, quand l'enfant ou l'ado est atteint de cette maladie, en gros, en fin de vie, on ne leur donne pas d'espoir. C'est ce qui est arrivé pour ma fille. Et je ne veux plus que ça arrive. Donc cette association permet aussi de donner un rêve qu'on peut pas, que les enfants, on ne leur permet pas d'avoir, et de concrétiser leur rêve en fin de vie. Voilà, je m'excuse, je suis un peu émue, mais voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait cette communion avec l'association Morgan Wolf? Pour plein de raisons, pour garder cet esprit original, mais parce que aussi cet esprit de camaraderie qu'on a su créer avec Sandrine lors de la mise en place et la création du Pass Naïs. Donc on a envie de poursuivre, d'aller plus loin, et donc cette année Sandrine nous accompagnera avec son association tout au long des projets qu'on va développer ensemble tout autour de l'étang, mais pas que. Voilà, je vais repasser la parole à Karim. On va vous demander de venir à tour de avec nous. Jessica aussi, c'est le fruit d'une rencontre, on va dire, c'est le hasard, hein, oui. Parce qu'on ne se connaît pas, et puis on a créé des liens, et aujourd'hui, elle fait partie de l'aventure, de cette merveilleuse aventure humaine. Elle vous en parlera, mais c'est important que vous gardez quand même tous à l'esprit, depuis vous poser cette question, pourquoi moi? Parce que vous avez tous la légitimité de porter ces projets au même titre que moi et que Sandrine, et que avec Sandrine, on vous remercie d'abord d'être présent aujourd'hui, mais on vous remercie de nous aider à porter ces valeurs et à tirer cette caravane, la caravane du raid, qui va nous permettre de développer des projets tout autour de l'étang, mais pas que. Jessica? Oui. Alors moi je suis Jessica Boyer, je suis coach professionnel, donc j'accompagne en particulier les femmes à s'affirmer, à regagner confiance en elles et à sortir un peu du stress et de l'épuisement. Et quand j'ai entendu parler du projet que menait Jean-Philippe, je me suis reconnue dans toutes les valeurs. La solidarité, c'est vraiment une des valeurs qui m'importe beaucoup, et notamment auprès des femmes, parce qu'on a toutes dans nos quotidiens des fois de la fatigue, du stress, malheureusement parfois des maladies. Et donc j'avais à cœur de me joindre à une association. Et donc c'est naturellement que je me suis reconnue dans ce que proposait Jean-Philippe et tous ceux qui y participent. Donc voilà, je suis très heureuse en fait de pouvoir à mon échelle me rendre responsable de tout ce qu'on vit tous aujourd'hui. En fait, dans mon métier de coaching, je responsabilise beaucoup les personnes à ce qu'elles reprennent le pouvoir entre leurs mains. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec cette association. On devient responsable de ce qui se passe autour aussi de l'étang d'air et on prend notre pouvoir en fait en agissant tous ensemble. Donc voilà, je remercie Jean-Philippe pour tout ça. Alors peut-être de nous dire où tu habites, quoi. Parce que... Et je suis à Miramas, voilà. évidemment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, autour de l'étang de Berre, il y a 10 communes. Donc aujourd'hui, on part d'ici, qui est la commune de Saint-Chamas, où nous reçoit Alain Barbus. Et voilà, la ville voisine, c'est Miramas. Et parce qu'on va faire un tour, hein, comme ça. Donc juste après, il y a Istres, où Sandrine réside. Et voilà, donc du coup, on arrive à Saint-Mitre-les-Remparts, où il y a notre amie Elena, qui va peut-être nous rejoindre et prendre la place de Jessica. Je m'appelle Elena Nisipianu, je suis d'origine roumaine, vous allez remarquer un accent. J'ai vécu en France depuis 20 ans et pendant le Covid,
à force de rester à la maison un mois, j'ai tombé sur les réseaux, sur l'association qui, Jean-Philippe, il venait de construire. Ça se faisait un an, elle fonctionnait. Et moi aussi, comme Jessica, je me suis retrouvée dans ce projet. Et je veux, comme je suis presque à la retraite, je veux m'investir beaucoup, parce que je veux rester active, surtout dans ce domaine, parce que la santé publique, je trouve que c'est très important. C'est le capital le plus précieux de notre vie, la santé. L'écologie aussi, parce que la Terre elle est en train de s'abîmer, et si on ne fait rien, ça va se dégrader jour après jour, et nos enfants, ils n'ont plus d'avenir sur la planète. Et voilà, alors, comme j'aime bien ce slogan, la solidarité a du cœur, tous ceux que on est là, je pense qu'on a des cœurs si on est là. Et ensemble, chacun il va prendre sa part de responsabilité. Et petit à petit, on va avancer, on va bouger les choses. Et on a plein d'idées. Par exemple, moi, au niveau de la santé, ça fait des années que je pense que ça sera très bien, comme la santé, elle est en train d'exploser. Des pénuries de médicaments, les hôpitaux, ils sont en détresse. Et je pense qu'il faut travailler beaucoup sur la prévention des maladies. Moi, je pense que ça sera très bien chaque année, chacun d'entre nous, d'être obligé de faire un bilan de santé. Obligé parce que comme ça, la sécurité sociale elle sera soulagée. On peut prévenir plus facile si chaque année on fait un bilan. On peut découvrir les maladies et prévenir les maladies. Cette idée-là, ça me travaille depuis des années. Qu'on doit travailler sur la prévention au niveau de santé. Et voilà, j'ai hâte de participer à tous ces projets cette année. Et je suis sûre qu'ensemble, on est plus fort et on va faire des grandes choses. Merci. Alors, peut-être une chose importante que Elena oublie de dire, parce que on pourrait, vous pourriez nous dire, mais finalement, vous montez des concours, vous faites des événements, mais est-ce que ça porte ses fruits? Oui, parce que Elena ne le dit pas, mais on a été reçus par la mission d'information parlementaire, hein, tu faisais partie de la délégation, on a été reçus par les 3 députés qui bordent l'étang de Berre pour donner un avis sur l'étang, un avis qui a été consigné dans un rapport qui a été remis au président de la République. Donc du coup, voilà, ce qu'on fait, c'est pas rien, on le fait avec nos moyens, on le fait sous la forme qu'on a décidé de le faire, en créant des événements. Mais sachez que on est l'association peut-être la plus visible, je dis autour de l'étang, mais pas que, et je vous invite tous à aller sur la page du RAID et de regarder la revue de presse exceptionnelle qu'on a créée en 3 ans, plus de 60 parutions, c'est inédit quoi, c'est inédit. Donc voilà, il n'y a pas un événement qu'on va créer qui ne compte pas. Et pour moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 58 ans, mon engagement dans la vie publique remonte, j'avais 16 ans. Mon premier combat, ça a été de la libération de Nelson Mandela. Donc pour moi, les questions de solidarité, elles sont chevillées au corps. Ça fait partie de mon ADN. Et que je ne pouvais pas imaginer ma vie autrement que comme ça, et donc je voulais aussi m'entourer de gens qui me ressemblent, et aujourd'hui il y en a plein, et Sandrine en fait partie, puisque
Elle mène aujourd'hui à travers son association et le combat qu'on va mener ensemble pour la reconnaissance des combats qu'on va mener en faveur de la lutte contre le cancer en général, mais aussi sur les questions de santé publique particulièrement. Merci Elena. Je m'appelle Audrey Roudil, je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Mon nom de scène c'est Chérie. Voilà, donc j'intègre depuis peu l'association. Pourquoi? Parce que, voilà, comme le slogan le dit, le mot cœur. Je pense que c'est important dans nos vies du quotidien. Voilà. Et comme dans mes chansons, j'aime parler d'amour et de cœur. Voilà. Après, l'environnement, la santé, je pense que l'un et l'autre sont liés. Donc les efforts qui sont faits sur l'environnement touchent la santé. Et si on peut aider les gens, les enfants qui ont des cancers, c'est avec plaisir. Voilà. Alors, Audrey, elle est sur Fos. Oui, tout à fait. Voilà, donc quand tout à l'heure elle le dit, je rejoins l'aventure depuis peu, on peut le dire, hein, depuis quelques heures. Depuis quelques heures, puisque on sollicite des personnes qui nous rejoignent chaque fois. Il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais dont on va parler tout à l'heure, et qui vont nous aider tout au long de l'année à porter ces projets. Merci Audrey. Merci à vous. Et je vous invite à suivre son interview qu'elle a faite sur Radio Fossa. Fossa FM. Fossa FM, c'est une radio locale qui est autour de l'étang et qui va nous accueillir dans quelques temps, puisque j'ai été contacté aussi pour intervenir. Donc voilà, parce que je connais bien la journaliste. Oui, mais ils sont bien. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, on voit beaucoup de femmes, ça fait partie aussi des originalités de l'association. La moyenne d'âge de l'association, c'est moins de 45 ans et plus de 60% composés de femmes. Je l'ai fait monter alors la moyenne. Les femmes la moyenne de l'âge. Bonjour, donc je suis Laurent Sabatier, je suis praticien shiatsu et je suis de Châteauneuf-les-Martigues. Et j'ai rencontré Jean-Philippe lors d'un week-end bien-être qui avait été organisé par un partenaire à Jean-Philippe, et là où il présentait le Pass Anaïs. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté, et il m'a demandé si j'étais intéressé, et lui était intéressé par mes pratiques. Et on a appris à se connaître, et du coup on a découvert une collaboration depuis quelques mois maintenant. Ça va faire environ 6 mois qu'on se suit, et je pense que la pratique du shiatsu est par rapport à on va parler aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein, est une pratique qui permet à ces femmes de retrouver leur corps et de pouvoir surmonter les épreuves de la vie, mais en dehors de la maladie, parce qu'il y a la maladie qui se passe à l'hôpital et puis il y a l'à côté. Et il est aussi important qu'elles puissent vivre, autant que faire se peut, une vie plus ou moins normale. Et cette pratique énergétique, comme d'autres, sont très adaptées pour leur permettre de vivre, on va dire, pratiquement normalement, en dehors du cercle médical. Et je pense que quand le corps n'est plus un problème pour la tête, le reste de la vie est beaucoup moins compliqué lorsqu'on est malade. Voilà. Alors, Laurent aussi ne le dira pas, mais il a été à l'initiative d'un événement peut-être très important, peut-être le plus important cette année qu'on a créé. On a réussi à affréter un bus tout autour de l'étang, auquel il y avait à l'intérieur, il y avait des soignants, il y avait des soignés, il y avait des thérapeutes comme Jessica et comme Laurent. On a offert une journée bien-être sur la plage du Prado à Marseille, qui s'est terminée par un tour de la Grande Roue. Et du coup, ce jour-là, ça a permis de développer une idée de partenariat avec
l'association des commerçants de l'Escale-Borelli, qui nous ont demandé de monter un projet. On en parlera aussi tout à l'heure. Merci Laurent. Tout à l'heure, Karim le disait, mais je voudrais y revenir. Nous, on a pour habitude de travailler sur la question de l'étang de Berre et tout ce qui gravite autour de l'étang, c'est-à-dire les questions environnementales, très importantes. Faire de la pédagogie, parce que quand on parle de l'étang de Berre, les gens ils pensent qu'il est pollué parce qu'il y a les sites pétrochimiques. Oui, c'est vrai, mais pas que. Il est surtout pollué parce que, pas loin d'ici, il y a une centrale hydroélectrique qui déverse de l'eau douce dans un étang salé et qui détruit tout ce qu'il y a au fond de l'eau, la faune et la flore. Voilà, donc ça ne se voit pas, mais on détruit ça, quoi. Donc les questions environnementales, c'est important. Les questions de santé publique, c'est aussi important, parce que lorsqu'on a rencontré le directeur de l'hôpital, il nous disait qu'ici, il y a 2 fois plus de cancers qu'ailleurs. Et d'ailleurs, il nous a fait part de son inquiétude. Il avait du mal à recruter du personnel soignant ici, autour de l'étang, et notamment à Martigues, qui est peut-être la plus belle ville du pourtour de l'étang, parce que les médecins ne veulent pas venir s'installer au bord de l'étang, exposer leurs enfants, leurs familles à cette pollution. Donc c'est aussi important que vous le sachiez, tout ça. L'intérêt qu'on porte sur ces questions-là, elles sont majeures parce que les questions environnementales de santé publique, Audrey, tu l'as dit, elles sont étroitement liées. Et moi, j'irai plus loin, puisque les questions d'éducation font partie aussi, pour moi, de la réhabilitation de l'étang de Berre. La manière dont on va s'adresser aux jeunes générations, elle est importante. Moi, je m'inscris en faux, par exemple, sur le discours de certains maires quand ils nous disent qu'ils se battent pour céder aux futures générations un étang sain. Moi, je dis que plutôt que de se battre pour eux, associons les futures générations qui existent aujourd'hui. Parce que les jeunes de 15 ans, ils existent. Donc, pour ça qu'on va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser cette génération à prendre les manettes et se battre pour un outil, un joyau. Donc moi je suis partisan d'associer cette jeunesse qui est la pierre angulaire, en tout cas de notre projet. Et c'est la chose la plus importante pour moi. Ici même, on a créé un projet avec Alan. On a planté un arbre, l'arbre de l'espérance. On a planté un ginkgo biloba, qui est le seul arbre qui a résisté au bombardement d'Hiroshima. Les Japonais l'appellent l'arbre de l'espérance. Nous, on a planté ici l'arbre de l'espérance avec la jeunesse, le conseil municipal de la jeunesse et les élèves qui viennent des écoles de Saint-Chamond. Voilà, c'est hyper important. Et peut-être, avant de faire venir notre prochain invité, la solidarité adulte, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas, tout à l'heure Karim l'a dit, on ne peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit. C'est pas possible, quoi. Pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas se contenter de dire, ben voilà, nous on parle de l'étang, on parle que de l'étang. On ne le fera pas. Chaque fois qu'on pourra aborder des questions importantes, on les abordera. On avait prévu de parler du pass Anaïs et du cancer du sein. Or, aujourd'hui, on est rattrapé par des réalités, telles que celles qu'a vécues Sandrine. On doit se battre sur tous les fronts et sur toutes les questions, et pas seulement sur le cancer du sein, mais sur tous les cancers. Sur tous les cancers. Et la solidarité comme la générosité, elle doit prendre forme, pas simplement ici, mais d'une manière internationale, quoi. On ne peut pas fermer les yeux devant tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, Karim, je t'ai fait une belle transition pour appeler notre prochain invité. Merci à toi, Jean-Philippe. J'appelle Valéria. Aux couleurs de l'Ukraine. Et en tout cas, je suis ravi que tu sois là. Je suis ravi et je peux te dire que je vais y mettre toute mon énergie, et j'en ai de l'énergie, et tout mon cœur au service de la cause qu'on va défendre ensemble. Et aussi avec Sandrine, parce qu'elle va nous accompagner dans cette belle aventure. Merci beaucoup.
Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation. Je m'appelle Valéria Moret, je suis ukrainienne, j'habite à Marignan depuis 2018. Tout d'abord, je suis coach mental, instructeur de neurographique, instructeur de Alpha Gravity. Toute cette pratique, ça te permet de connaître mieux ton corps, ton cerveau et ton subconscience. Donc je pense qu'avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, je peux apporter beaucoup de nouvelles programmes, nouveaux événements dans cette caravane autour des temps de bière. Aussi, je suis présidente de l'association ukrainienne ADPFU, Association de développement personnel franco-ukrainien. On s'occupe de réfugiés ukrainiens qui sont ici à Marseille, en France, et aussi on aide beaucoup à l'Ukraine en envoyant l'aide humanitaire. Et donc merci pour que vous nous aidiez à apporter un nouvel projet pour aider l'Ukraine et pour parler plus l'Ukraine. Je sais que peut-être on est un peu fatigué de cette question, mais en tout cas, il faut continuer parce que ce n'est pas question que d'Ukraine, c'est question de toute l'Europe et tout le monde. Merci. Merci Valéria. Valéria, elle le dit avec ses mots, mais c'est important, on ne peut pas se lasser de ce qui se passe là-bas. Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, mon combat dans la vie publique, ça a été le combat pour la libération de Nelson Mandela, qui restait emprisonné pendant plus de 20 ans parce qu'il défendait des valeurs. Donc voilà, le temps c'est important, mais on ne doit pas se lasser. La générosité et la solidarité internationale, elle doit s'organiser et en tout cas on va contribuer avec l'aide de notre association et de la collaboration qu'on va faire avec Sandrine, de porter aussi ce projet en faveur des enfants ukrainiens qui n'ont rien demandé, qui sont en souffrance aujourd'hui. Pas que, le peuple ukrainien est en souffrance. Et en tout cas, merci pour ta présence aujourd'hui à mes côtés. Et en tout cas, merci pour cette future collaboration. Ça va être une aventure extraordinaire. Le RAID, Morgan Vol, direction l'Ukraine, pour amener, faire un don de matériel en direction des petits Ukrainiens. C'est très volontiers qu'on va y mettre toute notre énergie. Merci Valéria. Merci. Je l'ai dit, Hélène fait partie des lauréates d'un concours de poésie qu'on a organisé autour de l'étang. La plume, c'est une arme. Moi, j'en suis convaincu. Et donc, c'est grâce à des gens comme Hélène qu'aussi on fait avancer les causes, parce qu'ils ont une idée peut-être un peu plus intellectuelle de présenter les choses, mais je ne sais pas qui l'a dit, si c'est toi ou si c'est une des lauréates lors de la remise des récompenses. On avait lâché un message, au raid il y a la tête, mais il y a les jambes, mais il y a aussi la tête. Et voilà, tu fais partie de cette matière grise qui nous permet d'éveiller les consciences, quoi. Merci. Bon, je m'appelle Hélène André-Otto, je suis de Saint-Victoré, à côté de Marignan. Effectivement, je n'ai pas un rôle sportif ni médical, loin de là. Ce que je peux faire, c'est à travers les mots, à travers des photos. Ça fait un moment déjà qu'on suit avec Jean-Philippe, que je suis le raid de Jean-Philippe. Je trouve que ces missions sont passionnantes. J'ai peut-être pas la passion qu'il faut, mais j'apporte à mon niveau ce que je peux faire. Alors je transmets les infos, je fais passer les communications sur les réseaux. J'écris quand il faut faire des concours. Je ne savais même pas que le concours était récompensé d'ailleurs. C'était l'anecdote et c'était la surprise. Et je suis ravie de faire partie de l'aventure, même si ce ne sont que des mots, mais ils comptent aussi. Voilà. J'ai été dans ma vie professionnelle, qui est un peu loin maintenant, j'ai été secrétaire. J'ai été intervenante dans les écoles, donc je sais le rôle que ça peut avoir au niveau des écoles de
communiquer aussi. Et il y a beaucoup d'associations dans le coin qui pourraient être intéressées. Il faudra une synergie pour les rassembler peut-être. Voilà. Alors, tu dis c'est que des mots, mais c'est des mots qui soignent les mots. Hein. MAUX, puisque aujourd'hui les mots autour de l'État, il y en a beaucoup. Et qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui nous permettent d'intellectualiser aussi ce débat autour de l'étang de Berre et autour des questions qu'on essaie de défendre. Merci Hélène. C'était important aussi qu'il y ait des jeunes qui rejoignent l'aventure cette année et qui nous aident à porter tous ces projets autour de l'étang. Et puis, quel talent. Vas-y. Donc bonjour, moi c'est Elodie, je suis professeure de dancehall, donc une danse qui vient de Jamaïque. Donc je suis aussi animatrice pour les jeunes, plus particulièrement les adolescents, sur Berre-l'Étang. Donc effectivement, quand j'ai rencontré Jean-Philippe, le feeling déjà est passé. Parce que les causes qu'il soutient, que ce soit niveau santé publique ou bien environnemental avec le pourtour de l'étang, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup sur la jeunesse. Comme il disait, il faut qu'il soit acteur et non futur acteur. Le but, c'est qu'aujourd'hui, je transmette mes connaissances, ma passion aussi, et mes valeurs qui sont liées étroitement à celles de Jean-Philippe. Je suis aussi touchée par ton histoire, puisque j'ai perdu un ami sur Martigues il y a quelques années, qui était un très grand danseur du cancer. Donc toutes ces causes me touchent particulièrement et je suis ravie de mettre ma pierre à l'édifice. Voilà. Merci Elodie. Alors, juste je voudrais, avant qu'on clôture et qu'on fasse une photo de famille, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le programme. La caravane du raid de l'étang de Berre va démarrer d'ici, le Saint-Chamas, où on va lancer le premier événement. Le 18 février 2023. Voilà, ça sera le 18 février 2023, donc on vous invite toutes et tous à nous rejoindre ici même, puisque c'est à partir d'en face qu'on fera un ramassage des déchets en collaboration avec la ville de Saint-Chamas et le collège de Saint-Chamas. Hein, c'est bien ça, Alain. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on va ensemble avancer tout au long de l'année. Donc pour se retrouver au mois de mars. Le 8 mars. Donc le 8 mars, c'est la date, c'est le 8 mars, qui va être consacré à des femmes exceptionnelles, qui défendent des causes exceptionnelles aussi. Donc pour la journée de la femme, on va construire un projet sur Martigues. C'est ça. Voilà, après on sera au mois d'avril. On va arriver le 15 avril avec le pass analyse sur Istres. Voilà, donc le 15 avril, ça va être le début ça va être la date du lancement du pass analyse. C'est la phase expérimentale où on va faire la démonstration de nos compétences, des capacités qu'on a à organiser un tel projet en direction des patients et proposer à nos partenaires qui sont les hôpitaux, les cliniques, les centres médicaux et on va mettre à la disposition de ces gens-là toute une palette de professionnels comme Laurent, comme Jessica qui vont nous permettre de porter ce projet et qui enfin voit le jour parce qu'aujourd'hui on rencontre des difficultés financières à financer ce projet parce que c'est un projet qui est très onéreux, mais dans quelques jours je vous invite à suivre la page du RAID. Il y a un article qui va paraître dans une officine médicale puisqu'on a été interviewé par une officine médicale par Ophir, si je ne veux pas me tromper, je pense que c'est le journal qui s'appelle Parophir. Voilà, c'est un journal qui est dédié au personnel soignant et aux pharmaciens, dans lequel on a évoqué le pass analyse. Et le 29 avril, on sera encore sur Istres. Voilà, le 29 avril, on va lancer l'opération pour l'Ukraine. C'est de là que tout va démarrer.
voilà, on va, que ce soit le raid de l'étang de Berre ou l'association Morgan Wall, on se mettra aussi aux couleurs de l'Ukraine pour faire que ce projet aboutisse. Parce que si ici on défend des causes comme le cancer, là-bas aussi il y a des enfants qui sont malades et qui ont besoin de notre aide, quoi, de l'aide internationale, quoi. Et on ne peut pas fermer les yeux devant tout ça, et on ne fermera pas les yeux, Valérien. Le 27 mai, on sera sur la ville de Saint-Mitre. Voilà, avec notre ex-marraine, Léa, qui est une jeune lycéenne de 15 ans et qui est une athlète de haut niveau aussi. On va organiser un meeting d'athlétisme à Saint-Mitre pour sensibiliser la jeunesse aux questions qu'on défend, quoi. Et toujours au mois de juin, le 20-21 juin, un projet dans la Drôme. C'est pas en juin, c'est en mai. C'est en mai. Ah, en mai, oui, pardon. Oui, voilà. en mai. En mai, on va monter un week-end dans la Drôme, un grand projet autour de la question du cancer. Voilà, j'ai été très sensibilisé par les discussions qu'on a pu avoir pendant quelques mois avec Sandrine. J'ai décidé de me mettre d'abord au service de son association et du combat qu'elle mène. Et donc on va développer des projets tout autour de l'étang, mais pas que, et notamment ce week-end dans la Drôme qui lui tient particulièrement à cœur. Voilà, et on le fera donc le 21 mai. Le 24 juin, on sera sur la Marseille avec le bus citoyen. Voilà, donc là, c'est le bus citoyen qui va se retrouver sur l'escale Borély pour qu'on porte tous ensemble tous ces beaux projets au grand jour dans la cité phocéenne où on va créer une animation pendant 2 heures sur l'escale Borély en partenariat avec l'association des commerçants et la Grande Roue. Donc là, on va vous demander à tous de vous mobiliser sur ces questions-là. Ça peut être une démonstration de danse sur l'escale Borély, avec un récital avec Audrey, mais on aura aussi un groupe flamenco, il y aura aussi une grande séance de fitness qui va être organisée sur l'escale. Voilà, une très très grosse animation pour porter tous nos projets et mettre en valeur les causes qu'on défend. Le 29 juillet, on sera sur la Miramas, pour le vide-grenier. Voilà, là c'est pareil, c'est Istres, Miramas, c'est les 2 villes qu'on a choisies pour travailler dans le projet avec Valéria et l'Ukraine. Voilà, c'est de mobiliser aussi les pouvoirs publics, et notamment ces 2 collectivités, même si on va en solliciter d'autres, mais essentiellement on va travailler avec le maire de Miramas et le maire d'Istres sur la question de l'Ukraine. Le 29 août, on fêtera les 4 ans de l'association. Voilà, donc là, ça se passera à Châteauneuf-les-Martyrs, puisque chaque année on fête l'anniversaire dans une ville du pourtour de l'étang. Là, ça va se passer à Châteauneuf-les-Martyrs. On arrivera sur le 20 septembre, on sera sur Marignane et le lancement du concours. Voilà, là c'est pareil, on va organiser un grand concours de poésie et de photos sur la thématique de l'étang. On en reparlera avec Hélène, comment on va organiser ça. Mais voilà, c'est important que la société civile se mobilise aussi autour de ces questions et qu'elle prenne la parole, puisque l'expertise citoyenne aujourd'hui, c'est important. On a tout essayé pendant 30 ans, parce que la réhabilitation de l'étang de Berre, ça ne dure que depuis 30 ans. Voilà, donc on veut aussi contribuer à améliorer les conditions des riverains qui vivent autour de l'étang à travers la plume. Et les clichés. On arrivera sur le mois d'octobre, Octobre Rose, qui sera sur Vitrolles. Voilà, là c'est pareil, hein, on va essayer de reproduire ce qu'on sait faire déjà. On a organisé à 2 reprises une journée du bien-être, une fois sur Berre-l'Étang, enfin les 2 fois sur Berre-l'Étang. Mais la première fois, on a eu la chance, l'honneur d'avoir Miss Provence, qui était la marraine de notre événement.
Et donc, voilà, que vous sachiez que Eva Navarro est très engagée sur ces questions-là et qu'elle soutient les causes qu'on défend. On sera sur Rognac en novembre. Voilà, là pareil, avec Karim, on va développer un projet autour des questions environnementales, très important. Voilà, parce qu'on arrive sur un secteur de l'étang de Berre où c'est très industrialisé, on va dire, et qu'il n'y a pas un endroit où c'est calme. Je vous donnerai un exemple, mais là, vous pourrez en témoigner. Ici même, il n'y a pas très loin d'ici un méga espace qu'on appelle la Petite Camargue. C'est magnifique. À quelques mètres de la Petite Camargue, il y a l'industrie, la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas qui rejette de l'eau douce. À quelques mètres, hein, je crois qu'il y a moins d'1 kilomètre. Hein. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une déchetterie qui a pris feu ici, à Saint-Chamas, et pendant 5 mois, on a confiné les enfants dans les classes. Ils étaient privés de récréation parce qu'il y avait des produits polluants dans l'air. Donc, et pourtant, Saint-Chamas, c'est le beau village provençal où on pense qu'il ne se passe rien. Et pourtant, voilà, c'est un endroit aussi où il faut être très vigilant. Et on conclura notre marathon du cœur de l'année 2023 par la ville de Berre-l'Étang. Voilà, là c'est pareil, on va avec Elodie, on va organiser un gros événement sur Berre-l'Étang. Elodie, je sais qu'elle travaille dans une grosse structure, qui est la plus grosse structure, on peut le dire. Hein. C'est la plus grosse structure de Berre-l'Étang, c'est le forum de la culture et de la jeunesse. Fait partie des membres créateurs de cet espace-là. Et puis tes employeurs sont des amis avec qui j'ai travaillé, collaboré pendant des années, à qui que tu passeras le bonjour. Voilà. Et puis ça nous permettra aussi de rentrer dans les écoles pour porter ces messages. Quoi. Voilà. Ça c'est hyper important parce que sachez une chose, si vous rentrez dans une école, vous touchez les enfants, les parents, les grands-parents, parce qu'aujourd'hui souvent les 2 parents travaillent. C'est les grands-parents qui vont chercher les enfants à l'école. Donc on touche 3 générations, plus le corps enseignant. Et là, c'est un scoop. Mais pour nous, ça l'est plus. Avec Alan, on a créé le RAID de l'étang de Berre. Mais avec Alan, on a été aussi à la tête de la plus grosse fédération de parents d'élèves. C'est dire les clés qu'on a pour entrer dans les écoles. Et aujourd'hui, on accueille 4 étudiants de la fac d'Aix-en-Provence qui travaillent sur des projets et qui nous aident à développer les réseaux sociaux. Et il n'y a pas très longtemps, hein, le 27 novembre, quand on a monté le bus de l'espoir, il y avait deux étudiants dans le bus qui sont venus faire un reportage sur l'étang de Berre. Voilà. Je vous ai dit tout ça. Sandrine, tu veux dire un mot? Oui, moi je voudrais aussi remercier en fait les amis qui sont venus jusqu'ici déjà pour nous accompagner peut-être dans la Drôme. Voilà, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou pas. Voilà, c'est des gens qui ont une grosse société aussi de savon qui peut toucher aussi l'environnement et qui Alors, moi, j'en ai pas parlé, mais il y avait une volonté aussi de ne pas en parler, oui. Parce que on a organisé un voyage il y a quelques jours dans la Drôme, où on a rencontré ce monsieur qui a été adjoint au maire de la ville de Tulette, et sa voisine qui a une savonnerie à Tulette aussi. Voilà, on les a rencontrés il y a quelques jours avec son mari. C'était plutôt agréable, c'était au restaurant. C'était délicieux ce qu'on a mangé. Hein. Voilà, donc on a évoqué de monter un projet avec eux là-bas dans la Drôme. Voilà, donc moi aussi je tiens à les remercier en espérant
on arrive à trouver et dessiner ensemble les contours d'un projet humanitaire, parce qu'on peut dire que c'est un projet humanitaire. Et je terminerai par remercier quelqu'un qui, bon, tout à l'heure j'ai parlé d'Alain, mais qui m'accompagne depuis toujours. Mais je voudrais remercier Daniel Minaudier. Voilà, Daniel, c'est la personne qui nous donne de la visibilité, puisque dès qu'il va sortir de là, c'est lui qui va créer avec tous les éléments qu'on va lui fournir aujourd'hui, qui va réaliser la première vidéo, en tout cas dans le cadre de la web TV, puisqu'il a déjà réalisé des films, il nous a permis de créer une page YouTube. Voilà, on est une association qui est énormément suivie, plus de 5000 followers sur notre page. Donc, et aujourd'hui, Daniel nous permet d'avoir encore plus de visibilité et il nous a permis de créer des outils comme la Web TV, voilà, de rendre un peu plus dynamique ce qu'on va faire tous ensemble tout au long de l'année. Et voilà, je voulais le remercier parce que c'est hyper important, parce qu'il est souvent de l'autre côté de la caméra. On ne le voit jamais. D'ailleurs, Alan aussi, hein, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils sont toujours de l'autre côté. Mais voilà, sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, quoi. C'est hyper important. Je vous passerai les anecdotes. Hein. Par exemple, mais on va en faire une, quoi, ça finira par la boutade. Hein. On me voit un peu trop souvent sur les réseaux. Hein. Et il y en a qui se posent les questions si je suis candidat aux élections municipales à Saint-Chamas, d'autres à Berlétan. Donc, je suis candidat à rien. Je suis candidat je me mets au service de la société civile. Prends pas au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux, même si les causes qu'on défend sont sérieuses. Mais je suis très heureux. Je paraphraserai Aragon, un poète que j'adore. Il disait j'ai tout appris de vous. Oui, et ben, moi aussi j'ai tout appris de vous. C'est une énorme richesse de travailler avec des gens comme vous, des gens de valeur. Et voilà. Et comme mon ami, bon, j'aime pas trop être à côté de lui parce qu'il est très grand. Et après on dit c'est qui ce petit là qui est à côté de lui. Mais voilà, donc je remercie aussi Karim de m'accompagner dans cette méga aventure. On ne recherche pas à avoir la paternité du projet qu'on défend. Nous, on essaie de créer uniquement des synergies, de professionnaliser tous nos événements. Et d'ailleurs, la preuve en est, je reviendrai sur sur quoi j'ai commencé. Je vous invite à aller sur la page du RAID et de regarder la revue de presse qu'on a réalisée en 3 ans seulement. C'est énorme, voilà. Et si on a autant de journalistes qui nous suivent, c'est qu'ils, non seulement ils nous suivent pour l'intérêt qu'ils portent au projet et aux valeurs qu'on défend, mais qu'on arrive quand même à faire la démonstration qu'on est capable de s'entourer de vrais professionnels comme Jessica, comme Hélène, aujourd'hui comme Valéria, Audrey et tous ceux qui nous accompagnent. Voilà, vous êtes notre crédit, voilà, vous crédibilisez l'action qu'on mène et on fait la démonstration auprès des pouvoirs publics qu'on est capable de porter des projets sérieux jusqu'à leur terme. Voilà, je vous remercie. Avant qu'on s'éclipse, on va faire une photo de famille à l'extérieur. Voilà, comment ça va se passer? Tout simplement, c'est dès que l'article paraît dans la presse, on va le diffuser sur la page du RAID et après on vous invite tous et toutes à le partager. Et ensuite, on rentrera tout au long de l'année, on rentrera en contact dans chacune des villes avec vous d'une manière un peu plus individuelle pour développer ces projets les uns après les autres et de les porter tous ensemble. Voilà, je vous invite, on va dehors, on fait la photo.